Europe. Lise, c'est l'heure de votre journal de la culture en ce jeudi qui débute avec une excellente nouvelle. C'est le jazzman Wayne Shorter qui annonce la sortie d'un triple album pour son 85e anniversaire. Il s'appellera Emanon et paraîtra sur le label Blue Note accompagné d'un roman graphique coécrit par Wayne Shorter lui-même. Et c'est un événement car le saxophoniste américain, grande figure du jazz, n'avait pas sorti d'album studio depuis 2003. Ses deux derniers disques parus en 2013 et 2005 étant des lives. Alors ce futur triple album a été enregistré par le Wayne Shorter Quartet, une formation lancée en 2000. Wayne Shorter au saxo est accompagné d'un pianiste, d'un contrebassiste et d'un batteur. Le premier disque est un enregistrement réalisé en 2013. C'était dans la foulée d'un concert donné à Carnegie Hall à New York. Ouais, les deux autres sont des enregistrements live de musique inédite réalisés à Londres. Emanon sortira uniquement en version physique, accompagné donc d'un roman graphique dans une version standard ou de luxe avec 3 vinyles, 3 CD et le roman dans une belle pochette cartonnée. Sortie prévue le 24 août, veille de ses 85 ans. Et moi, je sais ce que je vais vous offrir à Noël, Eva. Et je suis obligée d'attendre Noël ? Je peux vous l'offrir avant. D'accord, merci. Il faudra attendre le 25. Autre artiste qui a 85 ans et qui sort un album, c'est Yoko Ono. Alors, on change complètement de registre, je préfère vous prévenir, c'est assez expérimental. C'est le mot expérimental. Hein. Voilà, Yoko Ono n'avait rien sorti non plus depuis 2013, c'est autre coïncidence. Produit par son fils. Dû se tenir à cette ligne de conduite. Produit par son fils Sean Ono Lennon, l'album intitulé Warzone se veut un album pour la paix. En fait, il revisite des chansons rédigées par Yoko Ono depuis 1970 et sera clôturé par Imagine, l'hymne pour la paix coécrit avec son mari John Lennon. Sortie prévue le 19 octobre. Oui, Celui-là, je vous le garde pas. J'attendrai Noël. Ouais. Et alors pour finir ce journal, direction maintenant le Toronnet dans le Var. Oui, pour le festival Les Nuits Blanches qui a lieu ce week-end. Grosse affiche avec demain Bonjé Ziwe, Mabandla, musicien d'Afrique du Sud, j'ai même pas fait exprès, et les Négresses Vertes. Qu'est-ce que c'est bien, les Négresses Vertes. Et ça a 30 ans, ouais. C'est l'occasion de fêter les 30 ans de leur album Là, dont Jenny Arnaud vient de blêmir. Ah oui, 30 ans, mince. Cet extrait à date d'il y a 30 ans, c'était Voilà l'été. Samedi, affiche 100% féminine avec la réunionnaise Morgan J, les coréennes de The Barberettes et l'allemande Eyo. Un festival qui se terminera en beauté dimanche avec de la musique tzigane et africaine. On est au téléphone avec Jean-Guy Bergia, président de l'association Les Nuits Blanches. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Alors l'histoire de ce festival a commencé il y a plus de 20 ans déjà. C'était une bande de copains qui avaient envie de faire des concerts. Exactement. Donc on a commencé exactement il y a 21 ans. 21 ans. Et c'est toujours. Oui, et c'était déjà sur la petite place. Et ça continue avec toujours autant de passion. Toujours autant de passion et toujours les mêmes copains d'un festival. Ça a changé depuis le début. Il y en a qui sont partis, puis il y a des tout jeunes qui sont arrivés et qui donnent vraiment un coup de fouet à l'équipe, quoi. Jean, ça a toujours été sur la petite place du village, le festival ? Alors oui, au début c'était sur la petite place d'un village d'à côté, et puis après on a eu des problèmes, on est venu sur cette petite place, et ça y est au cœur du village du Toronnet. Pourquoi des problèmes? Les gens, ils aimaient pas trop la musique à côté. Non, c'était pas trop ça. C'était un changement politique du village. Donc voilà. On passe, c'est plus intéressant. Comment vous arrivez à convaincre les artistes de venir dans ce village du Toronnet, qui est quand même pas un lieu très connu pour des artistes étrangers? Oui, il n'est pas connu du tout, mais c'est au fil des années, on se fait des amis au niveau des productions, ils nous font confiance parce que ça se passe très bien, et puis à un moment donné, quand on leur demande un artiste qu'on aime, ils disent pourquoi pas, même si c'est une grosse tête d'affiche, et depuis toutes ces années, on a eu pas mal de gros artistes comme Michelin, Lavilliers, Gotham Project, et ça s'est toujours très très bien passé. Et vous avez combien de temps, vous avez quoi, 1 an de préparation pour le festival ? Ça se prépare tout le long de l'année. Oui, c'est ça. C'est un travail à plein temps. Il faut dire aussi que le but, c'est de récolter de l'argent pour une association qui œuvre pour les enfants au Burkina Faso. Voilà, on essaie de récolter un peu d'argent pour apporter un peu notre goutte d'eau à une association qui est formidable, qui s'appelle Enfants du Monde et qui font des actions humanitaires au Burkina Faso. Donc c'est petit ce qu'on leur donne, mais si tout le monde pouvait donner un petit peu, ça serait très bien pour faire des grandes choses.
Merci Jean. Ouais. Donc c'est à partir de demain au Toronnet dans le Var et puis ça dure tout le week-end. Ça s'appelle le Festival des Nuits Blanches. Alors on avait envie de parler de ce festival, Julien Arnaud, avec Lise, parce que le retour des Négresses Vertes et un concert d'Ayo, c'est quand même un événement. J'en profite pour vous dire que les Négresses Vertes se produisent en France et en Europe cet été, et notamment en Belgique. Et pour être totalement transparente avec tout le monde, l'association dont nous venons de parler, Enfants du Monde, elle est menée notamment par des gens qui sont formidables, qui sont mes parents, et pour lesquels j'ai une admiration sans faille pour leur travail. Voilà, ça va mieux en le disant. Je voulais quand même vous prévenir.